Bonjour à tous, c'est David de Physique Gym. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui à l'entraînement. À chaque objectif, chaque méthode d'entraînement doit être mise en rapport, en corrélation avec un objectif. Mais il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver à notre objectif et par conséquent, pas une seule méthode d'entraînement. Quels sont les paramètres les plus importants? Déjà, c'est la régularité. Les étapes, on ne peut pas les griller. Il faut de la régularité, il faut du temps. Donc la régularité, c'est le numéro 1. Ensuite, le deuxième paramètre qui pour moi est plus important qu'une méthode, ça va être l'intensité d'entraînement. Donc l'intensité de l'entraînement, c'est pour chaque discipline, que ce soit pour la musculation ou que ce soit pour le cardio, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Souvent, on a peur du mot intensité. Intensité, on imagine tout le temps que ça va être quelque chose qui va nous mettre HS à terre. Non, mettre de l'intensité, ça veut juste dire sortir de sa zone de confort. Donc, deuxième paramètre, l'intensité. Le premier, la régularité. Le deuxième, l'intensité. Et jusque-là, on a mis les méthodes d'entraînement en retrait. Si on parle pour le sportif en général, pas pour le sportif de haut niveau, les méthodes d'entraînement, elles sont secondaires. On s'attache beaucoup trop souvent, quand on commence le sport, à des détails, alors qu'on va oublier le plus gros de l'entraînement. Et une bonne méthode d'entraînement, elle doit nous rapprocher de notre objectif, donc elle doit nous faire progresser. Et du coup, on peut se demander comment évaluer nos progrès. Si on parle des différents paramètres de l'intensité ou des paramètres de charge, paramètres de travail, alors du coup, on peut se dire que si nos charges elles viennent augmenter sur les différents ateliers, ça peut dire qu'on progresse. Si on est plus affûté, il peut y avoir du progrès. Si on est moins fatigué en faisant les exercices, alors on progresse. Mais pour ça, il faut avoir une attention particulière justement sur notre entraînement. Ne pas les faire juste de façon mécanique et routinière. Il faut aussi chercher quand même à évaluer de temps en temps nos gains et chercher aussi à mettre de plus en plus sur les exercices qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que quand vous commencez un cycle de musculation, vous allez essayer de vous rapprocher le plus possible de votre échec à 1 ou 2 reps, si on parle par exemple d'exercices de musculation. Et au fur et à mesure, avec les poids que vous mettez, ça va vous sembler de plus en plus facile. Si vous n'observez pas vos gains, alors du coup, vous allez continuer sur la même charge et là, vous allez arriver à un plateau. C'est pour ça que malgré tout, il faut essayer de se faire un petit peu violence et chercher à augmenter ses charges régulièrement quand on voit qu'on arrive à assimiler une charge pour pouvoir progresser. Sans ça, le corps il s'habitue. Vraiment, c'est une machine d'adaptation. Donc un effort, il va trouver ça difficile au début. Vraiment, pour progresser, la meilleure méthode d'entraînement à mes yeux, c'est déjà avant tout de vous faire confiance. Soyez régulier dans votre pratique. Trompez-vous, osez vous tromper. Ça va vous faire progresser. Alors, avant la conclusion, il y a quand même quelque chose que nous n'avons pas traité pour la bonne méthode d'entraînement. Nous avons parlé de la régularité, nous avons parlé de l'intensité, mais il faut aussi parler de la progressivité. Donc la progressivité, c'est quand même un maître mot pour plusieurs raisons. Évidemment, la première des raisons, c'est pour éviter de se blesser. C'est vraiment quelque chose qui est primordial et surtout au début. Il faut y aller tranquillement au début, quitte à faire des entraînements même plus faciles que ce qu'on peut faire, tant qu'on sait que ça va s'inscrire dans la durée. Donc les 3 points principaux pour une bonne méthode d'entraînement, c'est la progressivité, c'est la régularité et c'est l'intensité. Si vous appliquez ces 3 maîtres mots, croyez-moi, vous progresserez. Peu importe la façon d'entraîner que la façon de vous entraîner. Vous respectez des schémas simples, mais là, ça fonctionnera. Donc, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis à la prochaine.